Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on va se parler de Mu & More, un jeu de Doris Matthäus et Frank Nestel de 1995, qui a même gagné le Spiel en 1996, donc il est pas tout jeune celui-là, et qui nous revient chez Heidelberg Games, en allemand et également en anglais, pas en français malheureusement. On est donc dans la phase jeu de pli, on va continuer à parler de jeu de pli avec un jeu qui actuellement est très très haut dans mon classement personnel, tout jeu confondu, il est dans le top 3 avec Brass et Underwater Cities. Et la petite question de ce podcast, pour pas l'oublier, est-ce que Mu, c'est pas un classique oublié qui devrait être du niveau du tarot et de la belote, même s'il est un peu plus jeune que ces deux-là quand même. Pour la partie règles, on est sur du jeu de pli bien à l'ancienne, avec des contrats, des points réalisés, du jeu en équipe. Déjà, on va passer un paramètre. Quand vous jouerez les plis, c'est très classique. On est sur du must follow, avec de l'atout. Lui, il n'est pas classique, mais on va revenir dessus, vous inquiétez pas. De ce côté-là, c'est simple, mais ça fait le taf, et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors maintenant, accrochez vos ceintures, on passe au cœur du jeu. Le début de chaque manche, la partie contrat, définition des équipes, et ainsi de suite. On commence par distribuer les cartes à chaque joueur, puis ensuite, à partir du premier joueur, chacun peut poser des cartes face visible devant lui. Alors il faut toujours que vous ayez au maximum une carte de plus que le joueur qu'en a le plus devant lui. Autrement dit, on fait monter les enchères au petit à petit, quoi. À quoi ça sert ? Celui qu'on aura le plus posé face visible devant lui sera président. Alors déjà, c'est une belle fonction, dis donc. Mais surtout, c'est lui qui va tenter de valider un contrat, c'est lui qui va choisir son partenaire, et c'est lui qui va définir l'atout majeur. Le joueur qui ensuite sera le deuxième à avoir le plus de cartes posées face visible devant lui, le deuxième dans cette enchère au final, lui sera vice-président, il sera dans l'équipe opposée au président, il définira l'atout mineur, et c'est déjà pas mal tout ça. Même si en vrai, c'est pas fini. Tout simplement parce que le nombre de cartes posées devant le président, le nombre de cartes qu'il a posées face visible, définit la force de son contrat. Autrement dit, définit combien de points il va falloir qu'il fasse. Plus il en pose, plus il faut faire de points. Et les points, comment ils marchent aussi ? C'est simple. Sur les cartes du jeu, vous avez 0, 1 ou 2 points, suivant la valeur de la carte. Il y a 60 points répartis sur tout le deck de cartes, et donc au président et à son partenaire de réaliser 30, 35, 40 points sur les 60 que compte le paquet. Et bien évidemment, plus vous réussirez un contrat élevé, plus vous marquerez de points dans la foulée. Une fois que tout ça est défini, s'ensuit la fameuse phase de pli, must follow, pas obligé de couper si vous n'avez pas la couleur demandée, mais vous pouvez le faire si ça vous plaît. On a deux atouts, un mineur et un majeur. L'atout majeur est au-dessus de l'atout mineur, mais l'atout mineur est quand même au-dessus de toutes les autres cartes. C'est du basique, quoi. Une fois que les plis sont faits, on va aller compter le nombre de points qu'ont accumulé le président et le vice-président dans leurs plis respectifs. S'ils réussissent le contrat, félicitations, ils marquent des points avec un joli bonus. S'ils se loupent, s'ils réussissent pas à valider le contrat et qu'ils se plantent, là ça va être l'équipe du vice-président qui va marquer du bonus, et uniquement le président prendra du malus. Son partenaire, il est dans une mauvaise galère, mais il a rien demandé, donc lui il paye pas les pots cassés. Non mais oh. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les joueurs vont marquer les points de base des plis qu'ils ont réalisés eux-mêmes. C'est-à-dire que si le partenaire du président fait la majorité des plis, il mettra plus de points que le président, si ces deux derniers valident leur contrat. On est toujours dans cette option-là. Mais on est en équipe, et pourtant, on va vouloir piquer des plis aux partenaires de son équipe, parce que malgré tout, on joue contre eux quand même. Et ça, c'est cool. Et il n'y a pas que ça qui est cool au final. Il y a ce principe d'équipe tournante, ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire qu'à cette manche-là, je suis avec toi, à la prochaine manche, je serai contre toi. Donc pour l'instant, on est potes, mais ça va pas durer. Quelque chose qui marche à chaque fois. Il y a encore ce principe des cartes qu'on va poser devant soi. C'est-à-dire que même si on voit un joueur qui commence à être sûr de lui, qui pose des cartes à tout va parce qu'il veut être président et qu'il le montre, ça reste intéressant nous aussi de poser des cartes pour soit on a un bon jeu et on veut qu'il nous appelle, soit on veut être le vice-président et on veut essayer de le faire couler, ou alors on montre aux autres un peu ce qu'on a également pour ensuite que ce soit plus simple et plus fluide entre nous. Vous avez également l'option de rien dire, de rien montrer pour mieux contrer les autres joueurs. Bref, encore une phase hyper intéressante où il y a de quoi faire et il y a de quoi réfléchir. Dans la première version du jeu également, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est le fait de poser autant de cartes que le président face visible. Autrement dit, il y a une égalité. Et dans ces cas-là, ce qui peut se passer, c'est si tout le monde dit go, on y va, la manche est tout simplement annulée, mais
pas sans conséquence, le joueur qui a créé l'égalité va perdre des points qui seront gagnés pour moitié par le président. Alors, est-ce que ça vaut le coup de perdre 40 points, d'enfiler 20 à un autre joueur pour annuler la manche ? Ça peut. Alors ça viendra pas tout de suite, il va vous falloir quelques parties pour vraiment voir le truc, mais je préfère perdre 40 points et t'en donner 20, plutôt que de n'en faire que 5 et que t'en fasses 90. Et ce calcul-là, il est pas si simple à voir, mais il est vraiment intéressant en fait. C'est une strate du jeu qui me plaît beaucoup. Et avec tout ça, on va répondre à la question, est-ce que Mu serait du niveau de la belote et du tarot ? Alors personnellement, j'en ai fait pas mal, je pense que oui. Je pense qu'il a lui aussi ce côté vraiment vieux, vraiment à l'ancienne, ce côté qui plaît aux joueurs qui seraient capables de taper le carton pendant toute la soirée. Il a vraiment ça en fait, les parties peuvent durer une éternité, mais j'y prends toujours autant de plaisir. C'est également ce qui va être son point faible, c'est-à-dire que dans les points négatifs, ils sont très faciles à relever. Les parties peuvent être un peu longues, c'est surtout que il y a plein de micro-règles, plein de petits points qui font que faut vraiment avoir envie d'y aller. Si ça vous plaît pas, rapidement vous allez pousser de la carte et un peu vous ennuyer. Je trouve que, contrairement à une mauvaise main de belote ou à une mauvaise main de tarot, où on va juste jeter des cartes et ça peut durer 1, 2, 3, 5, 10 mains de suite, là il y a quand même quelque chose, parce qu'avec cette phase de pari, vous pouvez créer quelque chose. Vous pouvez quand même essayer d'être vice-président par exemple pour mettre l'atout mineur, mais essayer de contrer la chose, essayer de jouer quelque chose. Et ça je le trouve plus intéressant là-dessus que les deux autres mentionnés. Bref, c'est vraiment un bon jeu, ce Mu. Je vous conseille vraiment d'essayer de le trouver. Là, en plus, il est à pas trop cher maintenant, une quinzaine d'euros. C'est vraiment, ça vaut le coup, quoi. J'espère que je vous ai en tout cas donné envie d'y jouer. C'est tout pour moi. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.